mairie est l'institution clé de la vie quotidienne des citoyens et représente le point de contact privilégié entre la population et les autorités locales. En tant que centre administratif de la commune, elle joue un rôle essentiel dans la gestion des affaires publiques au service de nos populations et le développement de projets locaux. Ses compétences sont multiples et couvrent différents domaines tels que l'état civil, l'urbanisme, les équipements publics, la sécurité et la tranquillité publique, l'environnement et le cadre de vie, la culture, le sport et le patrimoine, et enfin, en collaboration avec la CCPO, le développement économique, en favorisant l'implantation et le développement économique des entreprises sur son territoire. Soutien à l'activité économique, promotion touristique, zone d'activité, action sociale, PLUI, musée du textile et du peigne en corne, habitat, petite enfance, hébergement d'urgence pour les victimes de violences, lutte contre les discriminations, soutien aux associations, randonnée, escalade, Mont-Dolme, protection et mise en valeur de l'environnement, aide dans les démarches administratives, autant de champs d'intervention de la communauté de communes. Des compétences au service de la population du Pays d'Olme. Un objectif prioritaire pour le président et ses équipes, le développement économique et touristique du territoire. Pour rappel, la communauté de communes du Pays d'Olme a la compétence économie. L'hôtel d'entreprise accueille 12 entreprises. Aujourd'hui, certaines souhaitent étendre leur surface d'activité. En 2023, la communauté de communes du Pays d'Olme a entrepris les travaux nécessaires à certaines extensions pour un montant de 107 000 €. Ces travaux se poursuivront en 2024. Quatre entreprises ont bénéficié d'aide en 2023 pour un montant de 44 882 € pour l'acquisition d'immobilier d'entreprise. En partenariat avec la CCI, l'opération Avantage Ariège, menée de mai à juillet 2023, a permis de distribuer près de 2131 bons consommés pour 10 655 €. Ce dispositif a généré 41 554 € de chiffre d'affaires pour les 42 commerces du Pays d'Olme inscrits. Le dispositif Coup de pouce à mon commerce propose un accompagnement sur mesure aux commerçants du territoire avec un éventail d'offres qui leur permettront d'accéder à de nouveaux services et ou à des prestations en lien avec les partenaires. La mairie est active sur le centre ancien, notamment sur les commerces de proximité. Dans le cadre du projet Petite Ville de demain, elle agit au plus près des projets privés, les accompagne en réalisant les aménagements urbains nécessaires. De la même façon, le service communication met chaque mois entreprises, artisans, producteurs ou professions libérales sur le devant de la scène. Depuis 10 ans, la communauté de communes du Pays d'Olme, en partenariat avec la communauté de communes de Mirepoix, organise diverses actions en faveur de l'agriculture. Vous avez le volet 1, spécifique à la Comcom du Pays de Mirepoix, c'est la valorisation de la production vivrière. Vous avez en deuxième volet, le volet communication et aide à la commercialisation, où là vous retrouvez effectivement tous les supports de communication, les événementiels et les marchés. Le troisième volet, sous l'intitulé sensibilisation des produits locaux, c'est principalement la mise en place de visites à la ferme avec les enfants, donc que ce soit les écoles ou les centres de loisirs. Le quatrième volet, c'est la transmission reprise. Cinquième volet, c'est tout ce qui touche en fait à l'environnement et la biodiversité. Le sixième volet comprend la valorisation de la filière viande, donc avec la mise en place d'une étude sur l'atelier de découpe du Pays d'Olme. Parmi les actions menées en 2023, le Guide des producteurs, 3e édition, a été inauguré en mai 2023. 90 adresses sont répertoriées pour vous faire découvrir les produits locaux.
Depuis 2018, la collectivité et ses partenaires accompagnent les cédants agricoles à réfléchir à la transition de leur exploitation. En 2023, 8 agriculteurs ont été accompagnés dans leur démarche. Après la construction de la gendarmerie du Pays d'Olme, que la commune de Lavelanet a financièrement portée seule, l'implantation du futur centre hospitalier dans le même quartier, rue du colonel Arnaud Beltrame, dynamisera le bourg-centre. Le pôle santé sur le Pays d'Olme reste un élément important de la vie locale et ça reste dans l'attractivité un des éléments essentiels du bien-être sur Lavelanet. La construction du pôle emploi et la future construction d'un lotissement de 20 résidences viendront renforcer la centralité du site. N'oublions pas que notre territoire est un territoire donc rural et de montagne qui mérite bien, on va dire, cette spécificité d'être soutenu. En tout cas, merci au département, merci à la région, merci à l'État hors ARS de nous avoir aidés à financer tout ce qui va concerner l'aménagement extérieur de ce bâtiment, ce qui nous vaudra un retard certainement sur les projets municipaux, mais en attendant, l'hôpital, lui, sera réalisé et nous espérons que la date de 2025 pour l'inauguration et l'ouverture de cet équipement sera une réalité encore plus intéressante comme nous avons pu le faire avec la gendarmerie. 13 ans de combat avec l'ensemble des syndicats, l'ensemble de tous ceux qui ont porté ce projet, je ne les oublie pas. Pour nous, l'histoire continue à être écrite et l'avenir est en train de se traduire par des réalisations qui laisseront une empreinte d'avenir sur notre Pays d'Olme, en territoire Pays des Pyrénées-Cathares. Attendue par nombre de patients, l'installation d'un centre dentaire dans un même cabinet, avenue Alsace-Lorraine, sera prochainement une réalité. Un centre dentaire d'activité omnipratique avec 2 salles de soins et une salle d'imagerie. Une installation rendue possible grâce à la persévérance du groupe majoritaire. Un projet porté par la mutuelle Vive 3 Terres Doc qui souhaite amener les services de soins, accompagner la ville et le territoire dans leur redynamisation. La mairie accompagne les enfants sur le chemin de la réussite. Propriétaire des écoles publiques, la commune veille bien entendu à ce que les enfants et les équipes éducatives soient accueillis dans les meilleures conditions. Elle s'investit par le biais des centres de loisirs, des ALAE ou de l'espace jeune pour permettre aux enfants et aux jeunes d'acquérir une autonomie dans une démarche citoyenne avec le respect des valeurs de la République et de la laïcité. La communauté de communes du Pays d'Olme, en partenariat avec la MSA, a proposé au centre de loisirs de Lavelanet et de Villeneuve-d'Olme une série de visites à la ferme pendant les vacances scolaires. Un jeu de loi a été créé sur la découverte du monde agricole en Pays d'Olme. Il sera prochainement distribué dans les écoles, ludothèques et centres de loisirs du territoire. La petite enfance regroupe 4 services. Relais petite enfance, multi-accueil, l'AEP, lieu d'accueil enfants-parents, et accueil familial. L'objectif est de construire un nouveau bâtiment pour le pôle petite enfance d'environ 670 m². 2 270 489 € sont investis dans ce projet, avec une volonté de réunir en un seul et même lieu les services de la petite enfance. Un bâtiment vertueux avec l'utilisation de matériaux éco-durables tels que le bois, la terre, l'acier, la laine de bois et le caoutchouc. L'ouverture du pôle petite enfance est prévue pour fin février 2024. Du côté du département, de gros investissements, 1,5 million d'euros, sont programmés en 2024 pour le Collège Pasteur. La région Occitanie a quant à elle investi près de 6 millions d'euros pour le lycée professionnel Jacquard.
À la demande du lycée Jacquard, le service AJF a créé un sas de décompression afin de permettre aux élèves décrocheurs d'apprendre à gérer leurs émotions. Un lieu qui pourra permettre de créer des groupes de parole et de projets collectifs. L'objectif étant de travailler sur l'absentéisme, le décrochage scolaire et de renforcer l'ancrage territorial, identité pyrénéenne. Les PCB, points conseil budget, au travers d'entretiens individuels ou d'ateliers collectifs d'accompagnement auprès des créanciers, répondent aux questions pour améliorer la gestion budgétaire des familles, faire face à une situation financière difficile ou anticiper un changement de situation familiale ou professionnelle. Le conseiller numérique propose des ateliers au CIAS pour les personnes en difficulté avec les outils numériques. Pour l'année écoulée, 8 ateliers ont été organisés et 60 personnes ont été reçues. Depuis 2023, le conseiller numérique propose des permanences sur les communes du Pays d'Olme. Notre territoire bénéficie d'une excellente complémentarité pour l'éducation de nos jeunes, depuis la crèche jusqu'à l'accès à l'université. Lavelanet bénéficie d'un tissu associatif très développé et actif, avec 167 associations référencées qui sont soutenues par la municipalité. Elles sont des actrices à part entière de la vie lavelanessienne et contribuent à son dynamisme. Le service sport et association gère les salles du centre omnisport, bien sûr, mais aussi celles du marché couvert, des gymnases Jacquard et Haribo, des salles Daniel Martin et Nadine Cubillier, sans oublier les 3 stades de la commune. Il assure ensuite le lien avec les services de la ville concernant le prêt de matériel et les interventions techniques. Il accompagne chaque acteur associatif dans son projet. Ville active et sportive et ville vive et bougée, Lavelanet a fait de l'activité sportive un support incontournable de socialisation et d'éducation à la citoyenneté. La ville de Lavelanet compte plus de 4500 licenciés sportifs pour plus d'une 50aine de disciplines pratiquées. La CCPO a soutenu des manifestations portées par les associations du Pays d'Olme pour un montant de 21 340 €, comme pour le Trail des Citadelles, Raconte-moi Lavelanet, MDO, Trail et Musical del Temps Passat. La CCPO met aussi à disposition gratuitement des chapiteaux pour les associations et manifestations, pour le marché de Noël de la Roque d'Olme par exemple. L'action culturelle de Lavelanet, représentée par 6 services, cinéma, école de musique, service de programmation culturelle, médiathèque, ludothèque et son propre service technique, est regroupée sous l'appellation Pôle culturel. À Lavelanet, la culture a pris racine grâce à une politique volontaire. Cette politique s'inscrit dans une dynamique globale en proposant des actions riches et variées pour toucher les différents publics qui composent la ville. Petite enfance, enfance-jeunesse, école, vie associative et population, dont nos aînés. Lavelanet entend continuer d'ouvrir son espace à des collaborations fructueuses et concertées. L'Estive à Foix, le MIMA à Mirepoix, les résidences d'artistes, mais aussi les retransmissions d'opéra, de ballet ou de pièces de théâtre du répertoire en direct de la Comédie Française. Sans oublier des interventions pédagogiques dans les écoles.
La culture se partage et se découvre à tous les âges. Habitants et nouveaux arrivants plébiscitent le cadre de vie qu'offrent l'Avlanais et le Pays d'Olme. Le territoire réunit 9 labels et reconnaissances. Pays d'art et d'histoire, réserve naturelle régionale du massif du Saint-Barthélemy, territoire engagé pour la nature, candidature UNESCO, grand site Occitanie, projet Grand Site de France Montségur, projet alimentaire territorial, Natura 2000, Musée de France. Le projet Grand Site de France est porté par la communauté de communes du Pays d'Olme. Le calendrier de l'OGS, on doit mettre en place 10 actions ultra prioritaires et déposer le dossier fin 2024 parce qu'il y a 1 an d'instruction. On aimerait être labellisé Grand Site de Montségur en 2025. Après consultation des habitants du Pays d'Olme, le choix définitif du logo Projet Grand Site de France Montségur a été dévoilé en mai 2023. Natura 2000, c'est un outil qui a pour but, par le biais de contrats ou d'une charte ou de différents outils, d'essayer d'impulser des bonnes pratiques qui visent à la conservation et à la protection de ces oiseaux qui sont listés donc, sur le site. C'est un outil en fait, qui prend en compte la multifonctionnalité de la forêt. C'est un outil de concertation, c'est un outil de planification, un outil de concertation avec tous les acteurs, mais c'est un outil volontaire, mais qui s'appuie sur cette idée de la multifonctionnalité de la forêt. Et la multifonctionnalité, c'est quoi? C'est simplement de considérer la forêt sous ses aspects économiques, sous ses aspects sociaux, récréatifs et écologiques. Voilà. Et d'essayer de trouver un équilibre entre tous ces aspects. Voilà. Et c'est quelque chose qu'on a inscrit dans l'OGS. Dans le cadre des actions prioritaires sur le projet Grand Site de France Montségur, accueil et requalification paysagère des stationnements en pied de Pog, le bâtiment d'accueil du pied de Pog a été inauguré en juillet 2023. La construction du bâtiment s'élève à 800 558 €. La communauté de communes du Pays d'Olme a bénéficié du soutien financier de l'État, de la région Occitanie et du département de l'Ariège. En 2023, les objectifs ont été formulés pour permettre de définir de façon partagée la stratégie d'évolution du territoire et alimenter la future maison des paysages à Benex. Afin de sensibiliser les habitants aux valeurs du grand site Montségur, en 2023, la communauté de communes du Pays d'Olme et ses partenaires vous ont concocté un 3e programme de 130 animations, randonnées, conférences, fêtes de la montagne, marchés gourmands, etc. Forte de son succès, la collectivité réfléchit actuellement à sa nouvelle saison d'animation. Le maraudage. La communauté de communes du Pays d'Olme a été désignée comme territoire pilote et a été sollicitée pour exporter la démarche et accompagner les mises en œuvre. En hiver 2023, ce sont 10 journées de maraude autour des monts d'Olme qui ont été animées par les accompagnateurs en moyenne montagne et animateurs nature. Plan territorial de randonnée, validation du PTR et mise en œuvre de la première vague signalétique. Des travaux ont été engagés dans les sites touristiques gérés par la communauté de communes du Pays d'Olme, comme à Fontestorbe, avec la sécurisation provisoire des piétons par un cheminement et une aire de stationnement pour un montant de 366 488 €. Des travaux de restauration de l'ascenseur EPMR du restaurant pour 12 396 €
et la réhabilitation des sanitaires de Fontestorbe pour 29 873 €. Les travaux seront finalisés en 2024. La communauté de communes du Pays d'Olme a fait l'acquisition de motoneiges et de 4x4 pour un montant de 43 000 €. Des travaux d'entretien ont eu lieu au musée et une nouvelle signalétique a été mise en place. L'OPH RU consiste à améliorer la qualité et le confort des logements en incitant les propriétaires, bailleurs ou occupants à réaliser des travaux sur le territoire de la communauté de communes du Pays d'Olme. 95 propriétaires occupants ont bénéficié d'aides pour un montant de 51 000 €. Santé, sécurité, services et attractivité pour bien vivre ensemble. Un idéal de société pour que chacun, du plus petit au plus grand, puisse s'épanouir, construire sa vie professionnelle et familiale en Pays d'Olme.